L'hypnose permet différentes choses. Tout d'abord, renforcer une compétence que l'on a déjà et qu'on veut développer. Ou bien arrêter une mauvaise habitude. L'arrêt du tabac, le grignotage, des mauvaises habitudes de la vie quotidienne, du stress, des angoisses. Mais aussi dépasser ce que la simple volonté ne permet pas. Le dimanche soir, on connaît tous cette habitude, on a envie d'arrêter quelque chose et bizarrement, paf, le lundi, le mardi, la mauvaise habitude revient. Grâce à l'hypnose, on va aller rencontrer des résistances, on va comprendre comment ces résistances nous empêchent d'aller vers notre changement et c'est ce que nous allons détailler par la suite. Mais alors, comment on travaille en hypnose? Depuis notre plus jeune âge, on a tous développé des apprentissages. On a appris à écrire, on a appris à lire, on a appris la grammaire, on a appris à faire plusieurs gestes du quotidien. Et c'est bien, parce que ça nous permet d'être autonomes dans notre quotidien. On a développé des habitudes, des comportements d'habitude. C'est une bonne chose, mais en même temps, les habitudes sont aussi notre frein pour aller vers un changement durable et pérenne. Donc, en hypnose, on va rencontrer notre inconscient qui a développé ces habitudes. C'est comme si on allait regarder l'autre côté d'une même pièce pour comprendre, valoriser, accueillir les résistances qui nous permettent d'aller vers notre changement. Mais alors, vous pouvez vous demander, mais comment on rentre en contact avec son inconscient? Pour rentrer en contact avec son inconscient, il faut modifier son état de conscience. C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois par jour de façon habituelle. Effectivement, quand on est transporté par une musique agréable, ou bien lorsqu'on regarde un film et que ça déclenche en nous des émotions, on modifie notre état de conscience. Simplement, le fait de modifier ces états de conscience va nous permettre de rentrer en contact avec notre inconscient pour pouvoir travailler vers un changement efficace. La modification de l'état de conscience est le véhicule qui nous permet d'initier le changement. Alors, quelle est la méthode que nous allons utiliser? L'hypnose ericksonienne est une approche douce et bienveillante qui est centrée sur le sujet, qui est centrée sur vous. Souvent, on me pose la question, on me dit « Oui, mais en hypnose, je vais perdre le contrôle. » Mais non, car si vous venez, c'est qu'il y a une partie de vous qui vous empêche de modifier ce que vous n'aimez pas. Donc, apprendre à travailler en hypnose, c'est aller vers plus de contrôle. Paradoxalement, vous allez gagner en contrôle, vous allez gagner en autonomie, vous allez développer des nouvelles compétences et vous allez apprendre à initier un changement durable et pérenne pour vous.